Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez bien. Et bien sûr, on est arrivé au chapitre de proportionnalité. Donc, on a déjà vu les activités de ce chapitre. Alors maintenant, on va commencer par le sommaire. Il y a des révisions et exemples. Il y a bien sûr la définition de tableau de proportionnalité. Bien sûr, c'est un rappel aussi. Le graphique, les grandeurs composées, rappel de pourcentage, échelle. Et bien sûr, on va terminer avec des exercices d'application. Alors, deux suites de nombres sont proportionnelles si l'on passe d'un élément de l'une à l'élément correspondant de l'autre en multipliant par le même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Exemple, le nombre d'objets achetés et le prix payé sont deux grandeurs proportionnelles. Si vous achetez deux fois plus d'objets, vous payez deux fois plus si vous achetez cinq fois plus. La proportionnalité permet des calculs simples comme la valeur unitaire. Exemple, 3 kg de viande pour 7,20 dirhams, prix unitaire. Le prix unitaire pour 1 kg représente 3 fois moins de viande et sera donc 3 fois moins cher. Donc prix unitaire égale 7,20 dirhams divisé par 3, ça nous donne 2,40. Pour le troisième exercice, 3 CD pour 11 dirhams. Prix pour 15 CD. Bien sûr, avec la quatrième proportionnelle, on va trouver que comme 15 est 5 fois plus grand que 3, le prix sera 5 fois plus cher. Donc, prix pour 15 CD égale à 11 fois 5 égale à 55 dirhams. Alors, le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité? On va voir. Donc, on a ici, on a divisé la deuxième ligne par la première ligne. 3 sur 2, 3 divisé par 2 égale à 1,5. 12 divisé par 8 égale à aussi 1,5. 16,5 divisé par 11 égale à 1,5. Et 15 divisé par 10, bien sûr, égale aussi à 1,5. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité est égal à 1,5. Voilà, le passage de la première ligne à la deuxième ligne, c'est par la multiplication par 1,5. Et le passage de la deuxième ligne vers la première ligne, c'est la division par 1,5. Et un autre exemple, le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité? Alors on a 6 divisé par 2, voilà, 3. 24 divisé par 8, 3. 38 divisé par 12 est différent, ça égale à 3,16. Donc sans terminer le calcul des tableaux, bien sûr que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Parce qu'il y a un intrus qui, ce coefficient n'égale pas à 3. Première règle. Dans un tableau de proportionnalité, on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre, le coefficient de proportionnalité. Alors prenons une partie du tableau ci-dessous, pardon. On a bien sûr, voilà. Donc la quatrième proportionnelle. Dans un tableau connaissant trois nombres, on peut calculer un quatrième. Voilà, donc 42 fois 84 divisé par 14 égale, voilà, calculer le quatrième proportionnel, le quatrième nombre de ce tableau de proportionnalité. Donc on va voir, donc 42 fois 42 fois 84 égale à 252 divisé par 14 nous donne le résultat, ainsi de suite. Celui-là aussi nous donne le résultat. Maintenant, graphiquement parlant, compléter le tableau, on a le gasoil en litres et le prix. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Bien sûr, c'est un passage. Voilà. Donc, faire le graphique en plaçant les points. En abscisse, 1 cm pour 10 litres et en ordonnée 1 cm pour 10 euros ou bien dirhams. Ben, une quantité. Donc, le prix en dirhams et le gasoil en litres. Donc, on a ici pour 0, c'est 0. Alors, pour 10, c'est 10. Pour 20, c'est 20. Pour 50, c'est à peu près 49. Et pour 100, c'est à peu près 82.
18, voilà. Et comme ça, on trouve, voilà, une droite graduée. Non, pardon, et une droite, voilà. Le graphique de cette présentation est une droite qui passe par l'origine, qui est le nombre O d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. La troisième règle. Le graphique d'une situation de proportionnalité est représenté par des points alignés avec l'origine du repère. Alors, on a la situation de proportionnalité, c'est lorsque le graphique représente une droite qui passe par l'origine. Situations qui ne sont pas de proportionnalité, c'est lorsqu'on ne trouve pas des droites. Et bien sûr, on a aussi d'autres exemples. Ça, c'est non, bien sûr, parce qu'il ne passe pas par l'origine. Ça aussi, non. Voilà. Grandeur composée. Alors, grandeur composée, produit. On a l'énergie électrique consommée est donnée par la relation E égale à P fois T, c'est-à-dire la puissance fois le temps. Quelle est l'énergie consommée en kWh par un radiateur de 500 watts pendant 3 jours? Donc E égale à 500 fois 3 fois 24, ça fait 36 000, c'est-à-dire 36 kWh. L'air en mètres carrés est aussi à une grandeur composée produit. Et on passe encore à la deuxième grandeur composée quotient, la vitesse. On a le mouvement uniforme, c'est lorsqu'on a une distance constante et direction constante. La distance parcourue est proportionnelle au temps. Donc on sait que D égale à V fois T, V égale à D sur T, et T égale à D sur V. Mais de toute façon, la formule générale, c'est V égale à D sur T. La vitesse moyenne égale à la distance parcourue sur le temps. Donc, conversion, pour passer de la vitesse en kilomètres par heure, on divise par 3,6 pour trouver la vitesse en mètres par seconde. Exemple. 99 km par heure en mètres par seconde. La réponse est V égale à 25 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 3,6. Maintenant, rappel du pourcentage. Alors, un pourcentage est une proportionnalité par rapport à la référence 100. En notre pourcentage, il existe des pour 1000, comme celui-là. La moitié, c'est 50%. Le quart, 25%. Et ça, c'est-à-dire le trois quarts, c'est 75%. Appliquer un pourcentage. Alors, calculer les 3% de 142. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire 142 fois 3 divisé par 100. Et comme ça, on trouve la valeur recherchée, ça égale à 4,26%. Pour calculer A% d'une valeur, on la multiplie par A, le pourcent, et on divise par 100. Objet de 115 € avec une remise de 7%, calculer la remise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La remise, c'est 115 fois 7, le tout divisé par 100. Ça nous donne 8,05 €. Alors, déterminer un pourcentage. Alors, sur une classe de 24 élèves, il y avait 3 absents. Quel est le pourcentage d'absents? Bien sûr, c'est 3 fois 100 divisé par 24. Donc, ça nous donne 12,5%. Donc, pour déterminer une valeur en pourcentage par rapport à une référence, on la divise par cette référence et on multiplie par 100. Un exemple, voilà. Donc, c'est le nombre de participants. De participation, c'est 64,9 €. Ajouter 1%, voilà, c'est d'autres exemples. Retrancher aussi. Déterminer une valeur avant. Et surtout, ça, ce sont juste des exemples ou bien des exercices d'application qui représentent la même chose. Alors maintenant, l'échelle. Lorsqu'on représente une situation géométrique, ce n'est pas toujours en vraie grandeur. On fait une réduction ou un agrandissement. Ce coefficient de proportionnalité s'appelle l'échelle. Alors on a l'échelle qui est supérieure à 1, c'est un agrandissement, et l'échelle inférieure strictement à 1, c'est une réduction. Alors l'échelle, ça égale à la dimension du modèle aux reproductions divisé par la dimension du réel au original.
C'est-à-dire, par exemple, on a la carte au 1 sur 250 000, la maquette au 1 sur 24, le plan au 1 sur 50, macro au 2 sur 1. Donc, sur une carte au 1 sur 500 000, 2 cm représentent en réalité, alors D égale à 2 divisé par 1 sur 500 000, c'est-à-dire 2 fois 500 000 égale à 10 km. D'accord? Alors, pour la pratique, sur une carte, il suffit de multiplier par le dénominateur de l'échelle. D'accord? Ce n'est pas la peine de multiplier par l'inverse, directement multiplier par le dénominateur de l'échelle. Bien sûr, les exercices, déterminer la valeur d'une somme. Voilà. Donc, vrai, V égale à 320 fois 0,95, c'est 304 euros. Après une augmentation, bien sûr, ce sont des exercices, qu'on va voir d'autres exercices dans la série. Voilà, vous pouvez faire une pause pour voir les questions. Ça, c'est des questions de vrai ou faux. Donc, pour ne pas avoir une vidéo trop lente, je vous remercie pour votre attention.